Avec elle, pas de retenue. Jean-François Barry, tu veux nous parler d'une histoire absolument sordide qui a révolté beaucoup de Québécois. Je te laisse aller parce que je sens que ton indignation va être communicative. Ouais. Ben écoute, on revient sur cette histoire là, de la fillette de Granby, fillette de 7 ans qu'on a retrouvée morte. Et là, je veux pas faire tout refaire l'histoire avec la DPJ, pourquoi on n'est pas intervenu avant, la mère, etc. En fait, c'est que la nouvelle qui est sortie aujourd'hui, c'est que le père qui a été accusé de séquestration, qui devait purger 3 ans et demi de pénitencier, va sortir, là, va s'en aller en maison de transition jusqu'au mois de mai où il sera complètement libre. Donc, après 2 ans seulement d'avoir purgé sa peine. Puis aujourd'hui, je voulais y aller avec un autre sujet parce que je trouve que tout est déjà tellement lourd dans l'actualité, mais ça me troublait cette nouvelle-là ce matin. C'est un incontournable. Puis là, je me suis dit, je comprends le système carcéral, puis les tribunaux, puis bon, en bout de ligne, c'est pas lui qui l'a tué, donc on pouvait pas l'accuser de meurtre, donc lui, il y a eu seulement séquestration, puis là, dans le grand livre, c'est 3 ans et demi. Il y a rien d'autre qu'on peut faire, mais est-ce qu'on est obligé de le libérer avant? On peut pas au moins y laisser purger toute sa sentence, tu sais. Je comprends, là, j'ai lu aujourd'hui, on explique que c'est pas un danger. Je comprends que moi, si je le croise dans la rue, c'est pas un danger pour moi. C'est après sa fille qui en avait. C'est après sa fille qui faisait de la maltraitance. Donc, il n'est pas un danger pour toi, Sophie, si tu le croises demain sur Sainte-Catherine. Il n'est pas un danger pour moi non plus. Reste que, dans des cas comme ça, est-ce qu'on pourrait pas les laisser au moins jusqu'au maximum de leur sentence? Parce que c'est ignoble. Je relisais encore l'histoire, puis ça vient tout me chambouler, puis des fois, j'ai de la misère à me rendre au bout, tu sais. Je veux dire, ils ont attaché ses manches et tout ça, puis ils l'ont collé avec du scotch tape pour pas qu'elle puisse... Puis ça, c'est ce qu'on a su, là, tu sais. Il y a probablement plein de choses qu'on n'a pas su. Et il l'a laissé la journée comme ça. Toute la journée. Je peux pas croire que ça coche pas une case à quelque part, qu'on se dit pas, lui, il doit payer jusqu'au maximum, même si c'est pas un danger. OK, je suis entièrement d'accord avec toi. On vit, et là, je vais être la fille plate dans ce dossier-là. On vit dans un état de droit et on a décidé comme société qu'on allait se donner des règles de justice et qu'on allait prévoir une telle chose que la commission de libération conditionnelle et que les gens allaient pouvoir, à un certain moment de leur peine, se présenter devant cette commission, faire valoir leurs points, faire valoir leur comportement, faire valoir le danger de récidive, etc. Il y a plein de critères. Après, cette commission délibère et décide. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on a décidé aussi comme société. Et je pense que tout le monde est d'accord avec ce principe-là. Après, dans l'application, c'est plus difficile. Mais on a décidé comme société de dire, nous, on croit à la réhabilitation. C'est-à-dire qu'on croit qu'un individu X qui a commis un crime X, quand il a purgé sa peine et que la société considère que sa peine a été purgée et que justice a été rendue, que la société se doit de réintégrer cette personne-là. C'est sûr que ça nous fait pas plaisir, mais l'autre option, c'est quoi? On ferme la clé, puis on jette la clé, puis t'es en prison pour le restant de tes jours. Je sais que c'est plate de dire ça, mais c'est la société dans laquelle on vit. Mais je comprends. Puis, tu sais, c'est pour ça que j'ai hésité à faire ce sujet-là, parce que je sais qu'on va tourner en rond dans le sens qu'il y a rien qu'on peut faire. Mais je me disais qu'on avait quand même au moins le droit de nous dire que ça nous révolte. Puis, je comprends un homicide involontaire. Tu sais, je comprends qu'on peut être repentant, regretter des choses, cheminer. Mais dans un cas comme ça, d'un enfant de 7 ans qu'on a maltraité, tu comprends? Je me dis, c'est déjà pas gros 3 ans et demi. Là. Tu sais, je parle pas de quelqu'un qui a eu 20 ans puis qui peut-être au bout de 12 ans, il a compris. Là. C'est déjà juste 3 ans et demi. Puis au bout de 2 ans, on le retourne déjà. Oui, je trouve ça inconcevable. Puis je trouve que le principe de c'est pas un danger pour les autres ne devrait pas s'appliquer parce que tu sais, il a éliminé la personne
il a aidé, en tout cas, à éliminer la personne qui lui causait problème dans sa vie, visiblement. Fait que c'est sûr que lui, maintenant, il n'est plus un danger pour les autres, mais il faut au moins qu'il paye jusqu'au bout pour ce qu'il a fait. Fait que mais je le sais qu'ils vont pas le renfermer à cause que je dis ça, puis je le sais que le prochain, il va pas avoir 10 ans parce que c'est ça qui est dans le code pénal, puis c'est ça, puis c'est une règle établie, puis je crois en la réhabilitation. Mais la réhabilitation, au bout de son 3 ans et demi, on peut-tu faire ça de même? Au bout de ton 3 ans et demi, ce qui est déjà quand même peu, tu te réhabilites. Bref, ça vient tous nous chercher, je pense. Tout à fait. Puis moi, je veux pas que les gens pensent que je ne suis pas indignée. Non. Bien au contraire. Moi, je pense que quand on est indigné, par exemple, par une sentence qu'on trouve trop faible, ce qu'on appelle, par exemple, des sentences bonbons, ben on peut manifester notre indignation, par exemple, en contactant nos politiciens, nos représentants, en disant, ben écoutez, nous, on trouve que les lois sont pas assez sévères, on trouve que le système de justice est pas assez sévère. Et à ce moment-là, collectivement, puis je pense que c'est le mot-clé ici, collectivement, on peut décider de se doter d'un système de justice qui est beaucoup plus sévère. C'est ce que proposent, par exemple, les conservateurs. Traditionnellement, les conservateurs sont la loi et l'ordre et ils trouvent que, justement, on est trop gentil dans notre système de justice. Alors, à ce moment-là, si vous trouvez ça, ben, votez pour les conservateurs. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a toutes sortes de moyens dans une démocratie de canaliser cette indignation-là et de faire en sorte que ça débouche sur quelque chose. Mais reste que c'est quand même, lors des libérations, ça va avec le jugement du conseil qui est là. Ils ne sont pas toujours un très bon jugement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je me dis, je trouve que cette fois-là, on aurait dû prendre en considération qu'il est parti toute la journée. Il n'y a pas eu de remords. Ouais. Mettons là, que dans l'histoire, là, ils font ça, puis que là, il part, puis qu'une heure après, il fait hey, ça n'a pas de bon sens, puis qu'il revient, puis que là, il réalise qu'il est décédé. Déjà, je me dirais, bon, il y a déjà eu un remords, il ne voulait pas être complice de cette affaire-là. Mais non. Il l'a laissé là. Fait que c'est barbare. 3 ans et demi, puis on est réduit à 2 ans. Je trouve que dans un cas comme ça devrait servir au moins d'exemple de dire c'est odieux, c'est crapuleux. Tu vas être là jusqu'au bout, même si tu ne représentes pas un danger. Je comprends, tout à fait. Et je pense qu'il y a de la place dans notre système de justice pour, oui, des règles et aussi un peu d'émotion et un peu d'indignation. Et je pense que les deux ne sont pas irréconciliables. Merci beaucoup, Jean-François Barry. Ton témoignage est extrêmement important. C'est une discussion importante qu'on doit avoir. J'imagine que ça rejoint la pensée de plein de monde aujourd'hui. Oui, tout à fait, absolument. Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup, Jean-François. Salut.